Prier, c'est s'adresser au Dieu de l'univers. Prier, c'est comme si on visitait le grand patron d'une multinationale. Comment est-ce que je peux l'atteindre? Faut-il prendre rendez-vous? Est-ce que je dois avoir une recommandation d'un pasteur ou d'un prêtre? Et puis, on ne me laissera pas entrer. Il doit avoir des gardes du corps. Son fils a été crucifié sur une croix alors qu'il était innocent. Il doit se méfier, filtrer les gens qui vont le visiter. Eh bien non, pas de code pour entrer dans ce grand édifice de l'univers de Dieu. Les portes s'ouvrent même automatiquement dès qu'on s'en approche. Reste à savoir où se trouve le Dieu à qui on s'adresse. Au dernier étage? Mais non, il est à la réception, juste derrière la porte automatique. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de réceptionniste. Dieu répond personnellement. Tout au plus, on peut s'inspirer d'autres personnes historiques pour savoir comment ils ont prié, ce qu'ils ont demandé, comment le Dieu de l'univers leur a répondu. Et puis, comment faut-il s'habiller pour rencontrer le Dieu de l'univers? En smoking spirituel? Avec des vêtements de marque taillés par de grands couturiers, appelés aussi sur terre théologiens, pasteurs ou prêtres? Dieu va-t-il parler à une personne qui est moche dans son âme, qui a été maltraitée par la vie? Il ne préfère peut-être que de belles plantes qui rayonnent de joie, de paix, de beauté spirituelle. Mais non, tu peux y aller comme tu es habillé, même en pyjama, ou nu comme un verre. Bien sûr, si tu y vas avec des chaussures et des habits boueux et sales, tu vas tout de suite te rendre compte que ça ne colle pas avec le cadre de Dieu. C'est un manque de respect de se présenter chez des amis ou des connaissances, les chaussures pleines de boue. Tu vas salir tout l'appartement. Il vaut donc mieux te nettoyer un tout petit peu pour aller voir le grand patron. En langage technique de l'Église, ça s'appelle « confesser ses péchés ». Mais pour autant, il ne faut pas te déguiser, te mettre du parfum pour que Dieu t'écoute. Inutile de te maquiller spirituellement parlant. Dieu n'aime pas les maquillages. Il préfère te voir comme il t'a créé. Bien sûr, c'est comme quand tu viens chez des amis. Tu peux amener du chocolat, un joli bouquet pour la maîtresse de maison. Dans l'Église, on appelle ça la louange. En tout cas, Dieu ne demande jamais d'amener des bonnes actions pour qu'il nous reçoive et nous écoute. Ça, c'est quand tu sors de ton entrevue avec Dieu. Il t'aura fait tellement de bien que tu as envie de lui faire plaisir. Alors tu fais du bien aux autres. Voilà, tu es prêt? Tu vas rentrer par la porte automatique. Pas besoin de t'annoncer par interphone, Dieu t'a déjà reconnu. Et rappelle-toi, c'est lui qui est à la réception. Pas besoin d'aller dans son bureau au dernier étage. Tu vas lui donner ton chocolat, des fleurs ou autre chose qui pourrait lui faire plaisir. Bon, ça c'est une image, d'accord. Tu vas le louer, déjà par le fait qu'il te reçoive comme tu es. Pas besoin d'avoir un langage sophistiqué. Tu causes comme tu causes à un ami sur terre. Par contre, si tu es intimidé, tu peux réciter une prière que tu aurais apprise par cœur auparavant. On appelle cela prière rituelle. Mais imagine-toi d'être à la place de Dieu. Si la personne qui vient le voir lui récite toujours la même prière, il va te dire « Mais mon cher ami, tes prières rituelles me fatiguent un peu. Moi, je veux communiquer avec toi. Pas que tu te comportes comme un lecteur électronique. Si j'ai sauvé les hommes, ce n'est pas pour en faire des robots à réciter des prières apprises par cœur. » Quelle attitude avoir vis-à-vis de Dieu? Faut-il joindre les mains, pencher la tête, fermer les yeux? Si ça t'aide à te concentrer, pourquoi pas? Mais tu peux aussi demander à Dieu de t'accompagner dans ses jardins, dans la nature qu'il a créée. Tu marches avec lui tout en discutant. Tu peux même lui demander de t'accompagner au restaurant quand tu manges avec des amis. Il se déplace hors de son univers. Bien sûr, si tu as des choses importantes à discuter ou à résoudre, il vaut mieux te concentrer sur l'entretien, dans un endroit propice. Si tu donnes rendez-vous à Dieu, il viendra même dans une église, mais ce n'est pas obligatoire pour qu'il te parle. L'essentiel, c'est que tu puisses te concentrer. Petit conseil, même si Dieu peut se mettre à ton niveau et qu'il te parle dans ta langue et dans ta manière de comprendre le fonctionnement de la vie, lis ou écoute régulièrement le livre qu'il a inspiré et qui s'appelle la Bible. Tu comprendras plus rapidement ce que Dieu veut te dire,
car tu connaîtras comment Dieu pense. Tu pourras le comprendre au quart de tour, sinon il devra passer beaucoup de temps pour que tu le comprennes. Si tu n'as pas l'habitude de rencontrer Dieu dans la prière, essaye, tu verras. Il suffit juste de te présenter devant sa porte automatique. Il sera là pour toi, tout seul.